Bonjour. J'avais envie de partager avec vous une petite réflexion sur la mort. Alors quoi en dire? Cette petite réflexion, on va dire que certains êtres m'ont inspiré le fait de communiquer dessus. Vous parlez de la mort en plus, on est bientôt juste au printemps. Une belle journée, le soleil, côté renaissance. Mort, renaissance, réincarnation. Le but est pas trop de rentrer forcément dans la croyance. En même temps, pour l'expérience, de toute façon, vous inquiétez pas, on va tous la vivre. Et on l'a tous, pour moi, déjà vécu. Ça, c'est une partie de ma croyance et de mon expérience. Il m'est arrivé de croiser lors des thérapies que je pratique avec certaines personnes que j'accompagne, ou parfois certaines énergies m'ont carrément dit mais tel problème, bon, mais c'est pas grave, on va pas le garder longtemps, jusqu'à la prochaine porte. Au début je dis prochaine porte, c'est quoi la prochaine porte? C'était en gros la prochaine vie. Ah, d'accord. Donc ça veut dire qu'effectivement la personne a gardé ce blocage simplement toute sa vie terrestre, ici. Mais qui pour cette énergie était très illusoire. Ce serait pas bon forcément mot. Que juste un petit passage et qu'on n'allait pas en faire une montagne. Juste un petit passage et un petit partage sur cette notion de temps. Arriver de trouver l'esprit de la nature. Puis quand je lui demandais qu'est-ce qu'il faisait ici, la réponse a été je regarde pousser la montagne. C'était pas une métaphore. C'est comme pour lui, il faisait une petite pause à regarder pousser la montagne, puis à la regarder disparaître. Effectivement, par rapport à ça, la longueur d'une existence humaine, en termes d'incarnation, est assez illusoire. En tout cas, est assez insignifiante pour lui. Il n'empêche que parfois ils veulent bien discuter avec nous. C'est pas quelque chose d'inaccessible, réservé seulement à une élite. Je pense que cette capacité à discuter avec certains types d'énergie est actuellement quelque chose d'assez facile. Et accessible à la quasi-totalité de la population. 90%? Ouais. On peut faire. Pour le moment, je peux faire un pourcentage effectivement sur les personnes qui viennent en stage. Après, il y a en acquérir la capacité, qui n'est qu'une capacité. Et puis l'intégrer vraiment dans le cœur. Et là, c'est plus une histoire de capacité. Et je reviens toujours au même. Pouvoir être dans l'amour. Et tout ça par rapport à la mort. Pas d'attachement. Quelqu'un de proche meurt. Effectivement, son enveloppe va partir. Certains peuples, quand quelqu'un meurt, pendant un an, il est interdit d'en parler, de l'évoquer, pour laisser les morts là où ils sont. En l'occurrence, c'est chez les aborigènes. Un peuple primitif qui vit avec son environnement depuis 40 000 ans seulement. Ça laisse rêveur pour un peuple primitif. Quand on regarde nous, avec
notre environnement. Vous croyez qu'on va pouvoir vivre 40 000 ans à la cadence où on fonctionne actuellement? C'est pas grave. Pour moi, la Terre n'est pas à sauver. Elle se sauvera toute seule. L'humain disparaîtra s'il le faut. Et puis c'est tout. On passera à autre chose. Ne pas lutter, ne pas rentrer en guerre. Être dans l'amour, simplement. Plus vous luttez pour des choses qui vous semblent positives, plus vous avez tendance à renforcer l'inverse. Lutter pour ne pas mourir. Quelle est votre plus grande peur? Généralement, si on cherche la peur de la peur, c'est quoi? La peur de mourir, la peur de disparaître, la peur de se trouver peut-être. Ça pour dire que vous soyez malade, vous ayez des amis, la famille malade, des enfants. Voyez, simplement, à un moment donné, c'est juste une expérience. Elle n'est pas toujours amusante. Non, c'est facile d'en parler, effectivement, quand soi-même on est plutôt en bonne santé. Et en même temps, j'ai eu à accompagner des gens en fin de vie, des gens proches. Le fait de pouvoir pleurer, oui, vous avez le droit de pleurer, le droit de laisser remonter des émotions. Tout va bien à ce niveau-là. Simplement, à un moment donné, ne pas s'attacher. Les gens sont passés, ils font qu'un passage. Et ils retournent à la poussière, comme disent certains. Mais oui, tu n'es que poussière, tu retourneras à la poussière. Ça permet de relativiser. Je ne suis pas un fanat des maximes judéo-chrétiennes. Mais celle-ci n'est pas inintéressante. Ou comme certains peuples en Afrique, où on recroqueville le corps, en position fétale, et on le met verticalement dans un trou. Et le but est qu'on ne retrouve aucune trace qu'il y ait eu un corps enterré à cet endroit-là. Ils n'aiment pas leurs morts, leurs anciens? Pas du tout. Simplement, chacun continue son chemin. Voilà. C'est un petit aperçu. C'est entre autres sur ce genre de thème qu'on peut travailler sur certains stages. Pas le stage d'introduction. Côté esprit de la nature, c'est un peu tout. Stage de thérapie, des stages qui nous permettent aussi de nous mettre dans des lieux chargés d'histoire, où des gens sont morts, où des gens sont enterrés, où il y a eu des rituels. Simplement de ressentir l'énergie du lieu. Éventuellement d'arriver à ressentir quelles ont pu être les peurs qui étaient là. Connaître la peur pour finalement l'intégrer, la diriger. Ou plutôt la digérer, plutôt que la diriger. Et se rendre compte qu'au final, notre plus grande peur, c'est de nous découvrir. Et pas de mourir. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.